Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de février 2019 et je vais tout de suite commencer sans attendre par les livres que j'ai été chercher donc à ma librairie. J'ai tout d'abord craqué pour Delphine Bertolon, Celle qui marche la nuit aux éditions Albin Michel Wyss. Donc c'est un roman qui est jeunesse. On va retrouver une fille de 15 ans qui déménage dans le sud de la France et qui doit quitter Paris à contre-cœur. Et dans cette nouvelle maison va se passer des choses un petit peu spéciales. Sa sœur va se réveiller en criant la nuit et va se lier d'amitié avec une autre fille, mais en fait il n'y a qu'elle qui la voit. Et donc l'héroïne qui s'appelle Malo va découvrir une cassette et là elle va comprendre qu'il y a un mystère dans cette maison et elle va décider de le percer un jour. Ensuite, un autre où je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter, c'est Haruki Murakami, Birthday Girl, donc aux éditions 10-18. Et dans les livres de Murakami, à chaque fois, les dessins, enfin les illustrations sur les pages à côté sont tout le temps glacées et tellement, mais tellement magnifiques. Et donc ici, en fait, on va retrouver une jeune fille qui est une serveuse et le jour de son anniversaire, le jour de ses 20 ans, il pleut à verse et le directeur du restaurant est malade. Alors c'est elle qui entrait dans ses 20 ans, qui est allée porter son repas au propriétaire du restaurant, un vieil homme solitaire que personne n'avait jamais vu, un vieil homme qui le jour de ses 20 ans lui proposa de faire un vœu. Et voilà, juste le résumé m'avait donné énormément envie de le lire, et puis cette couverture rose, et j'ai regardé les illustrations et franchement il m'a fait envie, et en plus le prix est à portée de tout le monde. Et ensuite, pour terminer, dans ce que j'ai acheté à la librairie, celui-là je ne voulais pas attendre. J'ai vu les critiques qui défilaient, je voyais des photos sur Instagram et donc du coup j'ai craqué pour Stephen King, L'Outsider aux éditions Albin Michel. Et donc ici on va retrouver l'histoire d'un homme, d'un coach de baseball ou de football, non. On va retrouver un coach et en fait ce coach est accusé d'avoir tué, violé et mangé un enfant, enfin des parties du corps de l'enfant. Il y a toutes les preuves qui sont contre lui, tous les témoignages qui prouvent que c'est lui, des gens qui lui ont parlé, des gens qui l'ont croisé, des traces ADN, etc. Mais lui maintient à dire que ce n'est pas lui le coupable, qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a jamais fait ça et que le jour du meurtre, il n'était même pas dans la ville, il n'était même pas là. Donc je vais raconter que ça parce que c'est vite fait et puis qu'on peut vite spoiler et que je suis même en train de le lire. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Comme on connaît les histoires de Stephen King, l'histoire va se concentrer donc au départ sur un policier et ensuite va partir un petit peu dans du fantastique, enfin voilà, dans un truc totalement à part. Pour l'instant, moi, j'en suis dans la partie policier qui me plaît énormément et j'espère qu'il me plaira toujours à la fin. Mais en tout cas, je l'ai et je compte bien le terminer bientôt. J'ai reçu 3 livres des éditions Tourment que je n'ai pas demandé. Donc, Julien Oreste Eco. Je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment, c'est une maison qui où il y a des filles cachées ou je sais pas trop quoi. Ensuite, nous avons un livre donc de David Artero Freyer, où ici c'est un recueil de 10 nouvelles apparemment qui sont effrayantes. Et Transfusion de David Artero toujours, et peut-être qu'aussi c'est un recueil de nouvelles. 6 nouvelles donc de cet auteur, et dans celui-là il y en a 10. Donc voilà. Aux éditions Françoisir, je me suis pris un livre de Catherine Delançon, Comment capturer l'énergie des fées. Dedans, donc on va nous expliquer comment avoir de l'énergie positive. Donc dedans nous avons aussi des techniques donc de relaxation, de méditation, de la concentration, quelques petites prières, etc. C'est tout ce pour
C'est pour ceux qui sont sensibles aux énergies des pierres et qui y croient. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de livre qui m'aide souvent à me remettre en question et à repartir de zéro. On va continuer dans le monde féerique mais d'un tout autre genre. En premier temps, un livre de Graham Joyce, La Fée des Dents. Donc ici, on appelle la fée des dents comme on peut appeler la petite souris. La petite souris, le but c'est de mettre la dent sous l'oreiller. Sauf que là c'est pas une souris qui va venir, donc c'est la fée des dents. Sauf que cette fée des dents n'est pas aussi bienveillante et bienfaisante qu'on ne le pense. En fait c'est tout l'inverse. Elle est perverse et dangereuse. Et ce qu'elle va faire, c'est que le jour où elle va récupérer une dent d'un des petits garçons, en fait elle va les poursuivre tout au long de leur adolescence. Donc lui et ses copains ils vont être pourchassés par la fée des dents, d'après ce que j'ai compris. Et donc là on reste encore avec une fée, mais la fée noire cette fois. Donc l'auteur est de Petronil Rostania, donc toujours aux éditions François Zir, mais cette fois dans la catégorie policier et pas jeunesse, où on va retrouver en 2000 trois amies d'enfance, Capucine, Emma et Louise. Elles vont fêter le résultat de leur baccalauréat. Elles vont boire une bière et elles vont faire un pacte. Ce pacte, c'est d'avoir un enfant avant 30 ans. Et cette promesse, en fait, va engendrer la mort de 4 personnes, dont une de ces 3 personnes-là. 12 ans plus tard, en 2012, où on va retrouver Capucine avec un inspecteur de police, enfin un commandant de la brigade criminelle, qui va arriver chez elle et lui dire que l'un de ses amis a été assassiné. Et en fait, elle va recevoir quelques jours plus tard une lettre en lui disant que donc son ami n'est plus là, mais qu'elle a une seconde chance. Et tout va commencer à partir de là. Voilà pour celui-là, donc c'est la fée noire. Je raconte très mal les résumés. Au départ, ce livre, je pensais qu'il était seulement en numérique et finalement je l'ai eu en papier. Donc je suis contente parce que je lis pratiquement que des livres papier. C'est beaucoup mieux pour la lecture, ça fatigue moins les yeux, je trouve. La lumière du numérique, tout ça, enfin moi ça me plaît pas du tout. Ensuite, on va changer de registre, de Laurence Scalès, donc La Voix des âmes. Alors honnêtement, je pensais qu'il était beaucoup moins gros. Il fait 740 pages, 745 pages même. Et honnêtement, je pensais pas qu'il était aussi gros quand je l'ai acheté. Mais le résumé me faisait envie, la couverture était accrocheuse. Et donc là, on va retrouver un flic français. Donc là, on est clairement dans le surnaturel, où d'habitude, il se sert de son don pour pouvoir donc reconstituer les derniers instants de sa vie. Mais là, comme il a perdu sa femme, eh ben, il va faire un pacte pour essayer de lui sauver la vie. Donc je sais pas comment ils vont se dépatouiller pour réussir à faire tout ça. Vu l'épaisseur du livre, j'ai peur que ça traîne en longueur sur certains moments, mais bon, on va essayer. Mais je pense que celui-là il sera pas pour tout de suite. Ensuite nous avons Rock War, donc qui est un roman jeunesse, young adulte ou quelque chose comme ça. Donc qui est écrit par Robert Mushamore. Donc là on va retrouver 3 jeunes, donc Jay, Summer et Dylan, qui ne se sont jamais rencontrés. Ils partagent le même rêve de gloire. Donc il y en a un qui vit pour son groupe de rock, le deuxième qui a une voix incroyable et le troisième qui a plein de musique dans la tête et des mains de virtuose. Et en fait je pense qu'ils vont finir par se rencontrer, et ou alors ou pas. On va suivre ces 3 personnes là où la musique est devenue leur combat. Nous avons Salman Rushdie, 2 ans, 8 mois et 28 nuits. En fait, je pense que c'est un ovni qui va descendre sous apparence humaine, un petit peu voir ce qui se passe sur Terre. Je pense que c'est ça.
D'après le résumé, ça a l'air d'être un peu ça. Où il fait en fait des voyages entre l'espace, enfin du moins dans les sauts cosmiques et la Terre. Enfin bref, j'ai pas très bien lu le résumé, mais je sais qu'il m'intéressait pas mal aussi. Ensuite on m'a prêté des livres, je sais plus si on me les a prêtés ou donnés, enfin... Donc il s'agit déjà dans un premier temps de Sophie Scholl à la lâcheté, ou des éditions Actes Sud Junior, où on va retrouver l'histoire d'une fille au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on va suivre son histoire. Donc c'est un roman historique, et dans cette histoire en fait elle va tenir une valise, et tant qu'elle tient cette valise elle sait qu'elle est en danger. Donc voilà grosso modo pour l'histoire. Mondo et 3 autres histoires de TMT Le Clésio. Il s'appelle Mondo, Lullaby, Daniel et Gaspard, esprit de liberté. Ces enfants voyageurs ont quitté l'univers des adultes pour partir à la rencontre de la nature et vivre en harmonie avec le soleil, la mer, le vent et les étoiles. 4 histoires sur la beauté du monde, la plénitude à l'instant présent et les pouvoirs de l'imaginaire. Ensuite on m'a prêté aussi Eric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Donc c'est un test intégral dedans. On va retrouver l'histoire de... On va retrouver donc Oscar qui vit à l'hôpital. Il a 10 ans, il vit à l'hôpital. Il sait qu'il va mourir, et là il va se retrouver la Dame Rose qui lui rend visite et lui il croit au ciel. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça a l'air d'une histoire très très triste. Donc elle me l'a prêté parce que je lui ai passé un livre, je lui ai donné un livre aussi d'Emmanuel. Et donc du coup elle m'a dit moi j'en ai un, si tu veux je te le passe. Et donc on a fait un échange de livres. Mallory Blackman, Entre chien et loup, aux éditions Le Livre de Poche, où il faut imaginer un monde qui est noir et blanc. Ce qui est noir est riche, puissant et dominant, et ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Tout en rime. Donc un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes, un monde où Callum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, lui blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait de monde? Ce book haul est à présent terminé. J'espère que certains livres vous auront plu. Si vous en avez lu, dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui vous font envie, dites-le moi aussi. Après vous connaissez les étapes habituelles. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker ou la disliker, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Si vous n'êtes pas abonné à mon contenu, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez ne pas le faire. C'est comme vous voulez. Et en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis annyeonghaseyo et je vous fais des bisous.